Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais utiliser ces boîtes. Donc, ce sont des boîtes que mon mari m'a achetées. Alors, évidemment, les boîtes ne sont pas toutes seules. C'est de la colle chaude pour mini pistolet à colle de chez Lidl. Hein, vous voyez la marque. Donc, clairement, il me les a achetées il y a quelques jours. Donc, je sais que moi qui suis au Portugal et vous qui êtes ailleurs, parce que bon, il n'y a pas que la France, vous n'avez pas forcément les mêmes choses au même moment, mais voilà, sachez que ça existe. Donc ce sont des boîtes de 20 pièces de colle pour mini pistolet à colle. Donc par exemple celles-ci, elles sont transparentes, d'accord. Ce sont des tubes de colle qui mesurent 7 mm de diamètre. Par exemple celle-ci, elle chauffe à 90 degrés. Celle-ci qui est pailletée, argentée, même diamètre, elle chauffe à 85 degrés. Et celles-ci qui sont bordeaux chauffent à même diamètre, non, plus épaisse. Ah non, même diamètre. Donc elles font 7 mm de diamètre sur 10 cm de long. Et donc voilà, donc il m'a pris ces trois couleurs là, il m'en a pris plein, hein. Il m'a fait un gros stock parce qu'en fait le paquet était à 99 centimes, je crois, ou 90 centimes, en tout cas moins d'1 euro. Donc sachant que peu de temps avant il m'avait acheté de la colle dans un autre truc disons plus spécialisé dans le bricolage de maison pour 10 euros, des tout petits tubes comme ça, c'était une catastrophe. Donc bref, donc quand il a vu ça, il m'a fait un méga stock. Pardon pour les autres, mais en même temps c'est un magasin, hein, vous payez, donc vous avez le droit. Il y avait peut-être d'autres couleurs, je ne lui ai pas demandé pour être honnête. Donc voilà, donc il m'a fait un gros stock, je suis très contente, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc moi en fait aujourd'hui je vais vous faire un tuto avec ces boîtes. Alors là je vais en ouvrir une avec vous et en fait j'ai pensé à deux choses en voyant les boîtes. Oui, moi oh merde, ah non c'est pas grave ça, pardon pour le gros mot. En voyant les boîtes, pas en voyant la colle, hein, comme quoi vous savez c'est comme ça. Donc là comme ça je mets dans mon petit pot, hop c'est réglé, voilà. Donc, tout simplement, j'ai pensé à deux choses. La première, c'était d'ouvrir une boîte et d'en faire le gabarit, de le garder, parce que le jour où j'aurai plus de boîte comme ça, je peux m'en refaire. Et puis, ça vous permet, vous aussi, par exemple, si vous avez envie de faire ce même bon, là, je l'ai vraiment ouverte à l'arrache, hein. Si vous avez envie de refaire cette même taille, d'avoir les mesures. Bon, j'ai vraiment fait l'arrache, là, ça va pas du tout. J'aurais dû l'ouvrir avant. Voilà, du coup, comme ça, après, en fait, on garde les cotes. On peut même la garder une entière. Et ça nous permet d'avoir les cotes pour refaire la même boîte. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui, mais je le ferai. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de faire un petit carnet. Donc, vous l'avez vu sûrement dans le titre et dans la miniature, comme je vous le dis toujours. Donc, dans un premier temps, avec mon couteau, mon cutter et ma règle, je viens enlever le surplus de la partie haute, tout ce qui était petite languette, etc. Pareil sur la partie basse. D'accord. Voilà. Et ensuite, écoutez, sur les côtés, je ne garde pas non plus, donc j'enlève. Je vais vous montrer. Mais bon, je pense que vous voyez bien, je suis assez près de la caméra, au final. Voilà, donc vous voyez, on a ouvert, on a dépioté et il nous reste ceci. Donc, ce qui va nous servir de couverture, d'accord, pour notre petit carnet. Ensuite, je me suis munie. Donc, je me suis munie de, vous savez, de tissu adhésif de chez Action. Donc là, j'en ai un paquet neuf. Celui-ci, pour le coup, c'est Greg qui me l'avait offert de la chaîne Handman. Là, je ne sais plus si c'était écrit sur le papier ou pas. Sur celui-là, non, c'est pas écrit. Donc, c'est parce que j'en ai déjà fait un et j'avais utilisé celui-là. Donc là, j'ai plus que des chutes ou des feuilles. Mais c'est pas les couleurs que j'avais envie d'utiliser de toute façon, donc j'utiliserai celui de Greg. J'ai aussi préparé des die cuts, pareil, pour le coup, c'est pas fait exprès, mais c'était Greg qui me les avait offert. Donc des die cuts très frais, très modernes. Ok, on va les mettre pour l'instant sur le côté et on verra tout à l'heure lesquels on prend ou lequel, ou enfin on verra bien. Ok, donc ça je mets là. Et puis je me suis aussi munie de feuilles. Alors, vous avez plein de possibilités pour faire votre carnet. Soit vous partez sur un mini junk, vous utilisez que de la récup.
Soit vous prenez des chutes. Alors moi, là, par exemple, j'ai mes pochettes de chutes, hein, d'accord. Soit, et c'est ce que je vais faire avec vous là, vous prenez des feuilles de classeur ou des feuilles d'imprimante et ça fera très très bien l'affaire, d'accord. Donc dans un premier temps, on va couvrir notre couverture. Donc comme c'est pour mes petites, je vais prendre le tissu qui est rose et doré là. Voilà, j'ai pris le tissu rose et, avec des flèches dorées. Alors, c'est pas la partie la plus marrante. Hein, pour en avoir déjà fait un précédemment, c'est vraiment pas la partie la plus marrante. Non. Alors, par contre, du coup, je m'aperçois que là, c'est pas méga droit. Donc, eh ben, on va y remédier. Pas grave. Parce que du coup, ça va pas être agréable. Sinon, à travailler. Tac. Alors, on essaye d'enlever pas trop parce que du coup, enfin, du coup, je dis encore du coup, mais sinon, ce sera vraiment tout rikiki. Donc, ce type de matière n'est pas facile à travailler, honnêtement, parce que du tissu tout seul, c'est une chose. Du masking tape, c'est une chose. C'est des petites surfaces. Mais alors là, le tissu comme ça, à travailler, c'est pas simple. Hein. J'ai une feuille qui est partie à la poubelle hein, hier, hein, parce que ça m'a saoulé. Donc, voilà, il faut y aller calmement. Je vous conseille de ne pas enlever toute la pellicule aussi. Voilà, donc on va commencer comme ça. Alors, hop, en même temps, je vous dis ça, mais... Voilà. Je vais me servir de la feuille. Elles sont pas très grandes, hein, ces feuilles. Je vais venir coller en laissant une petite bordure autour de ma cartonnette de, allez, un demi-centimètre. D'accord. Je suis devant avec ma main à chaque fois. Donc voilà, on y va. On pose d'abord les bords et ensuite on vient maroufler avec sa petite main, son petit doigt ou ses petits doigts. Bon, là, du coup, je suis partie en cacahuète. Le problème, c'est que ça risque de... Voilà, c'est ce que je disais, déchirer un petit peu. Mais bon, il n'est pas facile à travailler, ce truc. J'ai vraiment voulu le prendre parce que bah, il faut les utiliser, nos feuilles. Mais c'est pas facile à travailler, l'histoire. Allez, on va essayer de repartir un peu plus droit. Quitte à faire des plis. Voilà. Ok, on y retourne. Puis elles sont un peu, ouais, un peu élastiques, voilà. Du coup, on repart un peu plus haut et tant pis, on fera de la découpe, histoire d'être sûr d'avoir notre bordure. Voilà. En fait, je suis tellement dans un truc de non gaspillage ou le moins possible que ben voilà. Mais ben là, il y en aura. Il y en aura. D'accord. Voilà. On en est là. Ok. Ça vient là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Je vais le faire au cutter, ce sera plus facile. On va couper comme ça nos angles. J'ai dit que ce serait plus facile ou pas. Donc, voilà. Ah, voilà, il y a un gros pli. Ah ouais, non, c'est pas beau. On va essayer de le défaire. Il faut y aller doucement. Hein, écoutez, ça va faire un gros défaut derrière. Voilà, on va y arriver. C'est pourtant le deuxième que je fais. Vous voyez, j'ai pas pris le coup de main avec cette matière. C'est vrai que je m'en sers pas souvent. Ou alors c'est des petites surfaces. Et là, comme c'est une surface plus grosse, plus grande. Ouais. Mais bon, c'est le résultat qui compte. Hein, on va y arriver. Donc, tac. On coupe comme ça, je vais vous montrer. J'essaie d'être devant vous que vous voyez, mais bon, ça n'a rien de compliqué. En fait, on casse les angles sans forcément aller toucher la cartonnette, hein, pour pas qu'elle se retrouve à nu après quand on va doubler le tissu. Voilà. Alors, je ne vais pas demander à avoir un sparadrap là, hein. Tu peux rentrer là, s'il te plaît. Voilà. Et ici. Tac. Voilà, donc vous avez vu, on n'a aucun côté avec la même quantité de tissu. C'est pas grave du tout. Voilà, donc on va déjà rabattre ces bords là.
Évidemment, moins vous aurez de plis, mieux ce sera, mais bon. Hein. Ensuite, au milieu, je vais venir couper en biais comme ça. Voilà. Encore un ciseau qu'il va falloir que je nettoie. Il faut vraiment que je m'en rachète parce qu'en fait, les ciseaux, c'est pas simple. Hein. Un deuxième ici. Vous voyez? Ça fait ça. Ce qui nous permet en fait de venir coller d'abord la partie de la tranche, comme ça. En haut, puis en bas. Et ensuite, les côtés. Voilà. C'est pas parfait, mais bon, on est quand même de l'ordre du mini juk finalement, même si c'est un carnet. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ok. Là, j'ai un peu cagadé mon coin, mais pas grave. Du coup, voilà. Maintenant, on va remarquer les plis de notre pochette, de notre carnet, de notre couverture 4. J'ai mis du temps à trouver le mot. Voilà. Vous voyez, donc, déjà, d'accord. Donc, maintenant, on va passer à faire nos feuilles. Donc, comme je vous le disais, il faut que j'arrête avec mes donc. On prend les mesures de notre cartonnette. Donc, encore une fois, donc, n'est-ce pas? Pas du tout. Là, il faut prendre la mesure juste de la... J'allais prendre la totalité, mais pas du tout. Il faut prendre la mesure de la page, en fait. Donc, par exemple, ici, la page, elle fait 7,3 sur 10. Donc 7,3 sur 10. En hauteur, sur 10, je pense qu'on peut descendre à 9 ou 9,5. Donc je disais, en hauteur, on va rester sur du 9. Alors qu'en largeur, puisqu'on est à 7,3, on va rester sur du 6,5. D'accord? Donc 9 sur 6,5. Ok? Donc on va s'en faire une première page. On va s'en faire. Hein. Donc 9,5. Crayon à papier. Enfin, je vous dis ça, mais il faut multiplier par 2 en plus. Donc, c'est bien 9,5 de haut, oui. Et ça fera 13 du coup, de long. Pardon. Donc, voilà, j'ai tracé 9 de haut et 13 de longueur. D'accord? Donc, il y a un petit peu de perte, mais c'est pas grave parce que moi, ces papiers-là, je m'en sers très, très bien. Je coupe au ciseau ici, c'est plutôt simple. D'accord? Donc, nos pages dans la totalité. Avant pliage, vont faire cette taille-là. D'accord? C'est la taille. Voilà. J'en ai 2. Donc, avec une feuille, là, j'en ai fait 4. Je vais continuer. Je vais en faire avec d'autres feuilles de lignage différents, disons, puisque là, c'est des carreaux. J'ai aussi des feuilles d'imprimante. Voilà, je vais en faire. Je pense que je vais faire pour qu'il y ait une trentaine de pages. Donc, ça veut dire qu'en réalité, moi, ça me fait 15 morceaux, puisqu'après, on plie en 2. D'accord? Voilà, donc avec une page comme ça, 4, j'en ai fait 3. Bon, il y a un peu de chute, mais les chutes ne sont pas perdues chez moi. Si vous ne le savez pas, vous le saurez. D'accord? Donc, je fais ça, je constitue pour qu'il y ait une trentaine de pages. Voilà, j'ai donc découpé tout un tas de petites feuilles, donc dans du papier imprimante, dans des feuilles de classeur petits carreaux, dans des feuilles classeurs toujours lignées. Et puis voilà, là je suis vraiment pas partie sur de la récup. Par contre maintenant, j'avais oublié, il faut que j'habille l'intérieur de ma poche, de mon carnet, n'est-ce pas? Alors j'ai vraiment loupé le coin de celui-là, hein, donc c'est pas grave, hein, on fera comme si on ne voyait pas. Donc je vais venir coller à l'intérieur de la même façon, sauf que cette fois-ci c'est que l'intérieur, donc il me faut juste le rectangle en fait. Hein. Ici pour que ça habille en fait tout simplement, mais alors là j'ai vraiment loupé, donc je vais voir si je fais un rabibochage du coup, d'accord. Donc comme j'ai fait ici, je viens le faire à l'intérieur. Allez, je vous reprends. J'ai donc couvert l'intérieur de mon carnet. Comme vous l'avez vu, j'avais loupé mes angles, enfin mes coins, la couverture des coins, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai fait quoi? J'ai découpé des cercles de cette taille-ci avec une perfo. Donc en gros, c'est des cercles qui font 3 cm de diamètre. Je les ai pliés en 2, tout simplement. Alors c'est du papier normal, hein, c'est du papier d'imprimante, plié en 2. Puis j'ai coupé en 2, d'accord? Ce qui fait qu'on va s'en servir pour... Je m'en suis servi pour coller mes ongles. Donc après, il me suffit de mettre de la colle à l'intérieur.
parce que j'ai pas envie d'utiliser tout simplement de coin en métal, pas pour ce type de crayon en tout cas. Parce que c'est en plus, c'est voilà pour ce que ça va être utilisé, pour ce à quoi ça va servir, c'est pas voilà. Ah mercredi, je me suis trompée évidemment. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc voilà, on est bien. Ah non, je me suis pas trompée. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, je viens ensuite le coller, voilà, à ras du bord. Du coup, ça va habiller notre coin et cacher un peu le misère, tout simplement. Là, c'est un petit carnet que je vais donner à mes petites. Donc franchement, je fais pas un truc de fou, mais si vous voulez quelque chose de plus mieux, ben, vous mettez, faites ça avec du tissu, ou vous faites ça avec du papier plus épais, ou ce que vous voulez, d'accord? Voilà, j'en mets à mes 4 coins. Et du coup, ça cache la finition qui n'était pas top. Voilà, c'était pas obligatoire, hein. C'est un petit plus. Voilà, parce que je reste sur un carnet, mais qui est quand même de l'ordre du junk. Donc voilà, je cherche pas la perfection. Juste là, moi, ça me déplaisait. Donc ça ne me plaisait pas de voir comme ça. Voilà. Du coup, à l'intérieur, ça cache. Et à l'extérieur, ça habille. On est bien, hein? Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos pages intérieures. Donc, comme pour n'importe quel carnet, livre ou n'importe quoi, on va prendre chaque page et les plier comme on le souhaite. Alors, pour ma part, je m'embête pas. Je plie au milieu. Voilà, je marque. Et puis, ensuite, je les assemble pour constituer mon petit carnet, d'accord? Donc là, je fais un coup du blanc, un coup du rayure, etc. Voilà, j'ai donc plié toutes mes pages en deux, je les ai regroupées, ok. Je vais venir maintenant les assembler réellement. Pour ce faire, bon, habituellement, je ne tiens pas trop, je vais prendre celui-là, parce que voilà. Mais là, c'est une petite taille, c'est plus facile quand même. Donc, je vais mettre une pince, ça tient ici. Truc de feignante et truc de fille qui n'aime pas se prendre la tête, je prends ma crocodile. Si vous n'avez pas la crocodile, vous prenez ce que vous avez habituellement pour faire des trous, hein. Une perfo, enfin ce que vous voulez. Je vais faire ici mes trous comme ça. Donc là, je sais à combien. Ouais, c'est 2 cm. C'est un peu plus que 2 cm. Ouais, ça parle pas en centimètres, cette histoire. Bon, bref, on s'en fiche. On va essayer de... Oh, mais non, c'est en inch. Il me saoule. Je voulais les centimètres, c'est quand même vachement mieux. Je vous descends parce que du coup d'avoir enlevé ma pince, forcément, elle servait bien à quelque chose, hein, vous en doutez. Et bah du coup, là ça va plus du tout. Donc je perce à 2 cm du bord. Je suis pas du tout centrée, c'est une catastrophe. Pas grave. Voilà, j'ai percé à 2 cm des bords à chaque fois. J'ai plus trop besoin de ma pince pour vous dire la vérité. Du coup, je vais venir marquer ici où je veux que ça perce parce que c'est pas à 2 cm du bord puisque ma couverture est plus large, hein, vous voyez. Donc, je vais juste venir avec un petit stylo, quel qu'il soit. Tiens, j'ai un doré là. Marquer. Je vais en prendre qu'une, ce sera plus facile. À 2 cm, marquer comme ça. Enfin, à 2 cm, non, je vais marquer alors que je me trompe pas. Mon pli, il est là. On met à peu près au milieu. Voilà. Hop. Et hop. Je vous montre. Et puis maintenant, je fais pareil. Je perce avec la crocodile. Je vais remettre ma pince du coup sur le pull qui tenait ce qu'il fallait tenir. Alors on y va. Ici. Et ici. Voilà. J'ai percé, j'ai tout fait, c'est nickel. Maintenant, je prends du fil de coton. Alors, c'est du fil de chez Action, hein, le basique. Ma grande aiguille qui me sert à faire les coutures de mes coutures en scrap, disons. Parce qu'il y a bien qu'en scrap que je m'en sers, quoique. Voilà. Donc, je prends un petit peu de fil, pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc, maintenant, je vais replacer comme il faut, mais du coup j'ai bougé, il y en a qui sont pas forcément de la même taille. Donc voilà, hop, hop. Là, je replace dans les trous. Voilà, après c'est bon. Hop.
Voilà, donc je suis passée dans le premier trou. Maintenant, je passe dans le deuxième à l'extérieur, à l'arrière, voyez. Tout simplement. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Maintenant, je passe dans le trou de ma couverture. Hop, je la récupère derrière. Je passe dans le second trou de ma couverture dans un premier temps, puis de mon feuillet, de mes feuilles. Appelez ça comme vous voulez. Oh, mercredi. Ça ne met... Non mais, je vous jure, c'est vrai. C'est jamais arrivé. Voilà, c'est l'effet caméra. Comme ça vous remontre une deuxième fois. Bon, je rigole, hein, mais faut en rire. De toute façon, il n'est pas mort d'homme en même temps. Voilà, on y arrive, on y arrive. Alors non, je voudrais pas le faire une deuxième fois, s'il te plaît. Bon, en même temps, c'est ma faute, j'ai pas pris de fil assez grand. Hein. C'est parce que j'en ai marre de gaspiller. Et puis surtout, je me retrouve avec des chutes, parce que je gaspille pas, j'essaye. Je me retrouve avec des chutes qu'il faut que je cale après dans mes crayons. Bah oui, les chutes du coton, hein, je parle. Voilà, c'est parce que j'ai pas pris assez de trucs, de fils. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, et ben tout simplement, on place notre feuillet là où on le souhaite. On tire un petit peu sur notre coton. Voilà. On fait notre petit nœud. Alors, donc, les habitués des junk, hein, et des notebooks et carnets en tout genre, vous savez faire. J'en ai déjà fait de toute façon, mais bon, voilà, j'étais partie dans le tuto. Bon, bah, je vous fais le tuto, hein, ma foi. Oh, bah, j'ai craqué. Non, mais aujourd'hui, c'est toutes les conneries du monde. Bon, pas grave. Ça a craqué où il fallait. Ou pas. Je repasse à un deuxième tour, c'est pas grave. Là, on va continuer, on va avancer. Donc, vous voyez, on est plutôt bien. Ça fait une jolie finition. Je suis passée qu'une fois, mais je vais repasser une deuxième après en caméra. Et donc, concrètement, je voulais mettre ici en déco. Alors, par contre, non. Ma couverture, ça, c'est l'arrière. Parce qu'en fait, un petit peu par transparence, on voit déjà le trou qu'il y avait initialement. Et on voit les écritures. Tandis que devant, on ne le voit pas. Donc, je choisis que ce côté soit le devant. Mais c'était déjà mon choix. En tout cas, ça aurait dû. Et donc, je vais choisir dans mes petits... dans mes die cuts. Alors, clairement, j'aurais pu laisser tout à fait ma couverture sans rien parce qu'elle se suffit elle-même. Hein. Mais je vais, comme c'est pour ma plus petite de 7 ans et qu'elle va mettre beaucoup de photos, voire enfin des photos. Ça va être beaucoup de collages, disons. Donc, je vais lui mettre son petit appareil photo, elle sera contente. Donc, tout simplement, tacky glue et on colle. Je vais vous montrer le premier que j'avais fait, donc qui est pour ma fille de 13 ans. C'est la même chose, sauf qu'il est fait un peu différemment en ce sens que lui, c'est que des feuilles de récup quasiment. Voilà, ça te colle très bien. Hein. Là, c'est parce que bon, on est en vidéo, on prend pas le temps. Alors, j'ai un petit défaut ici, mais on s'en fiche. Hein, elle s'en fout. Donc, elle a son petit carnet, elle sera contente. Bon, il suffit que je fasse ça avec vous pour que ça tienne pas, c'est ça. Pourtant, j'ai tout collé jusqu'à maintenant comme ça. Donc, on n'a pas peur, on en met. Hein. Après, j'aurais pu mettre de la colle dessus. Oui, bon non. Écoutez, pourquoi s'embêter? D'accord. Donc, juste le temps que ça colle, je vous montre le premier que j'ai fait pour ma fille de 13 ans. C'est exactement la même chose. Lui, j'ai pas fait les coins puisque lui, j'avais pas loupé le collage de mon tissu autocollant. J'ai juste mis un petit stickers note qui me vient du même set de stickers que m'avait offert Greg. Et puis, donc, par contre, elle, comme je vous disais, c'est absolument que des trucs de récup. Donc, soit des chutes de papier, soit des récup. Vous voyez, ça, c'était l'emballage des feuilles. Voilà, je me suis éclatée comme ça. Donc, il y a différentes tailles. C'est un carnet, mais c'est fait comme un junk, on est bien d'accord. Lui, par contre, j'avais d'abord cousu les feuilles parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus épaisses que celles-ci. Et ensuite, j'ai cousu le livret, le feuillet, voilà, à la couverture. Donc, en fait, on voit qu'une couture ici, mais en réalité, il y en a eu deux. D'accord? Donc là, vous les voyez. Parce que vraiment, voilà, il y avait le papier épais. Donc, vous voyez, ça tient très bien. Hein, voilà. Et là, comme elle jouait... voilà, il y a moins de feuilles, c'est moins épais. De toute façon, on le voit. Enfin, vous n'allez pas le sentir, mais moi, quoique. Voilà. Donc, vous voyez, avec pas grand-chose, une boîte de récup, on peut faire de très jolies choses. Donc là, clairement, c'est pour mes petites, mais j'aurais pas de problème à offrir ça à quelqu'un parce que je trouve que ça fait un joli petit carnet. Voilà, donc amusez-vous, ne jetez pas vos boîtes, surtout que là, vraiment, on voit tout de suite que c'est des boîtes vraiment super. Alors, je sais pas si vous allez les avoir tout de suite ou pas, mais vous verrez. Et puis, vous pouvez tout à fait trouver d'autres boîtes qui ne soient pas celle-ci et qui fassent le même job dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.